Réviser pour le bac, parcours numéro 5. Ce parcours de révision a pour but de vous faire acquérir des automatismes pour l'examen, afin de savoir donner les définitions du cours sans erreur et refaire les démonstrations exigibles ou les questions incontournables sans effort. Lisez la question, répondez en bloquant la vidéo, et lisez et surtout apprenez bien la correction. C'est parti. Question. Énoncez le premier principe de la thermodynamique. Réponse. La variation d'énergie interne d'un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur au repos macroscopique est égale à la somme des énergies échangées avec l'extérieur par travail oméga et ou par transfert thermique Q. On note, delta U de l'instant initial à l'instant final est égal à oméga plus Q. Chaque grandeur est exprimée en joules. Question. À noter ce schéma de dispositif expérimental d'une synthèse avec chauffage à reflux. Réponse. Voici le support élévateur et la potence. Voici le chauffe-ballon, le ballon, à l'intérieur, au fond, les grains de pierre ponce, le mélange réactionnel, le condenseur à eau, en bas, l'arrivée d'eau froide, et en haut, la sortie d'eau froide. Question. À partir de l'expression de la période T, établir l'expression de la constante K dans la troisième loi de Kepler. Vous avez l'expression de la période, grand T est égal à 2pi racine de R au cube, divisé par racine de Gm, et la troisième loi de Kepler qui s'exprime sous la forme T carré sur A au cube est égal à K. Réponse. On élève au carré l'expression de T, cette expression devient T carré est égal à 4pi carré fois R au cube divisé par Gm. Dans cette expression, R représente le rayon de la trajectoire, mais cela correspond aussi à la constante A dans la troisième loi de Kepler, qui est la longueur du demi-grand axe de l'ellipse qui correspond à la trajectoire. On en déduit que T carré sur R au cube, ou bien T carré sur A au cube, est égal à 4pi carré sur Gm. Ce terme correspond à la constante K dans la troisième loi de Kepler. Question. Énoncez et donnez l'expression de la seconde loi Newton. Réponse. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un système de masse petit m est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre de masse. On note, m fois le vecteur ag est égal à la somme des forces extérieures appliquées. La masse est donnée en kg, l'accélération est en mètres secondes moins 2 et les forces sont en newton. Question. Établir l'expression du pH d'une solution aqueuse d'acide fort AH de concentration Ca. Pour répondre à cette question, on utilise un tableau d'avancement avec l'état initial, l'état final théorique où l'avancement se note Xmax et l'état final expérimental où l'avancement se note Xf. L'équation de la réaction de AH sur l'eau s'écrit avec une flèche simple puisque c'est une réaction totale. AH donne A- plus H3O+. Dans l'état initial, le nombre de moles initial de AH est égal à Ca fois V, la concentration Ca fois le volume V de la solution. L'eau est en excès, il n'y a pas de produit formé. Dans l'état final théorique, puisque AH est le réactif en défaut, on a CaV moins Xmax égale à 0. L'eau est toujours en excès, on va obtenir Xmax et Xmax pour les deux produits A- et H3O+. Dans l'état final expérimental, qui est l'état final réel, on va écrire que on a CaV moins Xf pour AH, on a toujours l'eau en excès, et on va produire pour A- et H3O+, une quantité de matière égale à Xf. La réaction est totale, donc le nombre de moles d'H3O+ final expérimental, le nombre de moles d'H3O+ réel qui donne le pH, est égal à Xf, mais il est aussi égal à Xmax, donc ce nombre de moles est égal à Ca fois V. On en déduit que la concentration d'H3O+ final expérimental, qui est égale au nombre de moles d'H3O+ final expérimental divisé par V, est égal à CaV sur V, c'est-à-dire Ca. Et donc on en déduit que le pH qui est égal à moins log de la concentration d'H3O+ final expérimental est égal à moins log de Ca. Question. Énoncez et donnez avec les unités correspondantes l'expression de la loi de Beer-Lambert. Réponse. Pour une longueur d'onde donnée lambda avec une solution suffisamment diluée, l'absorbance de la solution est proportionnelle à sa concentration C en espèce absorbante. On note A est égal à epsilon fois L fois C, aussi égal à K fois C. A est l'absorbance sans unité. Epsilon est le coefficient d'absorption molaire en litres par mol par centimètre. L est la largeur de la solution en centimètres et C la concentration de la solution en mol par litre moins 1. On peut aussi noter donc A égale K fois C, avec toujours la concentration en mol par litre, et évidemment K est une constante en litres par mol.
Question. Une solution de chlorure de fer 3 est obtenue par mise en solution de FeCl3 solide suivant l'équation de dissolution. FeCl3 solide dans l'eau donne Fe3 plus aqueux plus 3Cl- aqueux. Quelle est la relation entre les concentrations en quantité de matière effective des ions Fe3 plus et Cl- et la concentration C en soluté apportée de la solution? Réponse. D'après l'équation de mise en solution, le nombre de moles de FeCl3 introduit est égal au nombre de moles de Fe3 présent en solution est égal au nombre de moles de Cl- présent en solution divisé par 3. Dans cette relation, on divise chacun des nombres de moles par le coefficient stoichiométrique correspondant dans l'équation de dissolution. En divisant cette égalité par V, on obtient n de FeCl3 introduit sur V est égal à n de Fe3 présent sur V est égal à n de Cl- présent sur 3V. On en déduit que C, c'est-à-dire le nombre de moles de soluté introduit sur V, est égal à la concentration molaire effective de Fe3+, égale aussi à la concentration molaire effective de Cl- divisé par 3. De cette égalité, on déduit que la concentration de Fe3+ est égale à C, et celle de Cl- est égale à 3C. Il existe une réponse plus rapide quand on donne la formule de la solution. Avec la formule de la solution obtenue, Fe3+ et 3Cl-, on peut écrire, puisqu'il y a un 1 devant Fe3+, et un 3 devant Cl-, que la concentration de Fe3+ est égale à 1 fois C, et celle de Cl- égale à 3 fois C. C'est la version non rédigée de cette question. Question. Quel est l'indicateur coloré le mieux adapté pour le titrage d'un acide par une base, dont le suivi pH métrique donne la courbe suivante? Réponse. Le bleu de bromothymol est l'indicateur coloré le plus adapté puisqu'il contient dans sa zone de virage la valeur de pHe, c'est-à-dire le pH au point d'équivalence. Voilà, c'est fini. À bientôt pour un nouveau parcours de révision.